Bienvenue à tous dans ce cinquième épisode de la cave du basket. Donc comme vous avez pu le constater, là on est sur une grosse fournée, j'ai eu la main généreuse, hein, on a bien chargé la mule. Donc comme toujours, mes petits maillots, aujourd'hui on a mon Dirk, ça bougera jamais. On a l'un des plus beaux maillots de l'histoire, oui déjà, le maillot des Nuggets avec Mr. Game 7, Nikola Jokic. Et là, mes deux maillots d'adolescence le 8 de la Trail à New York et puis le maillot iconique de Allen Iverson. Voilà, celui du Game 1 contre les Lakers, le 48 points, celui que je portais au lycée. J'avais un flow, j'étais moche, mais j'avais un flow, ah, c'était incroyable. Donc voilà, on a plein de petites choses à voir. J'ai de la VHS, j'ai des petits bonus que j'ai retrouvés spécialement pour vous. Je suis directement assis parce que j'ai un mal de dos pas possible. Et oui, je me fais vieux. Mais c'est pas grave, on va commencer la petite fournée. C'est parti. Et à mon avis, là-dedans, on doit quand même avoir des bons petits trucs. Allez, on y va, on va voir sur quoi on tombe. Alors, on a Portland-Houston, Game 3, Game 4, 93-94. D'accord, donc là on est sur la série du premier tour des Rockets. Série très très standard, on va dire. Voilà, c'était une série pas mémorable. Je me rappelle que dans le Game 4, Hakim est décisif, mais pas décisif comme on veut. Il prend un rebond offensif, il fait une belle action défensive. C'est à peu près tout ce que je me rappelle. Je sais que Rod Strickland donc, avait fait du bon taf dans le match 3. Voilà, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais je garde. C'est Houston qui va être champion. Il y a Hakim, évidemment, que j'aime plus que tout. Et voilà, il faut toujours garder le parcours du champion. C'est toujours important. Donc voilà, en demi-finale, ils battront les Suns, évidemment. Et après avoir été menés 2-0, et après, ils battront le Jazz, et évidemment, ils battront les Knicks. Voilà. Bref, voilà. Je garde toujours le parcours du champion, c'est une base. Alors, eh ben là, on est sur de la NCAA, on est sur la finale universitaire 87 entre Indiana et Syracuse. Un bon souvenir, un bon souvenir. Alors, pas par la qualité de jeu qui était bien, hein, mais pas folle, mais par la tension qui régnait, la fin de match qui est vraiment très passionnante. Qu'est-ce qu'on a? On a dans ce match-là, on a déjà Derek Coleman qui est excellent au rebond, 19 prises. Ouais, c'est ce que je vois marquer, mais j'en avais déjà un bon souvenir. J'aurais pas dit 19 quand même. Enfin, 19, c'est assez, ouais, c'est assez impressionnant. Il me semble qu'il y a Sherman Douglas à Syracuse. Ouais, ça doit être ça. Ronnie Saikli. Ouais, probablement. Indiana, bah, c'est coaché par Bobby Knight. Key Smart qui met le panier de la victoire. Faut voir, alors cette dernière minute elle est vachement, comment dire, vachement passionnante et surtout intéressante dans la gestion. C'est-à-dire que Syracuse a l'occasion de faire le break. Je sais que Coleman rate un lancer franc à un moment, c'est vraiment dommage. Indiana en plus juste avant avait raté un petit tir. Je crois que c'est Key Smart qui le rate d'ailleurs. J'en suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'est Key Smart qui le rate. Bref, derrière, il récupère le ballon. Indiana, il passe devant sur le petit tir en ligne de fond de Key Smart. Et là, Syracuse ne prend pas, Jim Boylan ne prend pas comment dire, le temps mort tout de suite. Et donc le chrono défile et ils perdent un temps. Alors ils doivent perdre 3-4 secondes ou 2, ouais, à peu près. Et du coup, ils sont obligés de refaire une remise en jeu casse-gueule. C'est raté, voilà. Ça joue un peu un titre universitaire, souvent sur ça. Et c'est vrai que là, ils avaient un petit peu merdé de mémoire. Donc voilà, le sacre de Bobby Knight, hein. Bobby Knight, une des figures de la NCAA des années 80. Il avait déjà été champion en 80 avec Isaiah Thomas. Et oui, c'était contre North Carolina avec James Worthy et Sam Perkins. Voilà, il n'y avait pas encore Jojo. Donc voilà. Voilà. Alors là, c'est quoi? Dallas Golden State 2000, ok, ouais, alors là, je commençais voilà, à prendre des matchs de Dallas. Alors là, c'était aussi pour Golden State, bien sûr, mais je prenais des matchs de Dallas, hein. Il y avait mon dire qui commençait un petit peu à faire son taf. Donc ça me plaisait beaucoup.
On a derrière un petit Houston Golden State, oui, ça c'est pour Steve Francis que je l'ai pris, 25, 17, 14. Ça c'est cochon comme stat. Voilà, bon, ils perdent. J'ai beaucoup aimé Steve Francis. C'est vraiment un joueur que j'ai bien kiffé. Voilà, joueur spectaculaire, avec des défauts évidemment. Euh, Pas le plus grand QI basket de l'histoire, mais il était quand même. Allez, il savait faire des différences sur son premier pas, sur son dribble. J'aimais beaucoup là, les petits joueurs des Rockets qu'il y avait. J'aimais bien avec Coutinho Mobley et tout. C'était stylé. Steve Francis qui sera All-Star en 2002, 2003, 2004. Et en 2004, ce n'est pas du tout mérité. Je le dis parce que j'en ai parlé il y a quelques jours avec Pred au téléphone. Je repasse un bonjour à Pred. Il faut que je passe un bonjour à Pred tout le temps parce que c'est quand même lui qui nous héberge les vidéos. Donc voilà, et j'en ai parlé avec lui. J'avais dit que Steve Francis ne méritait pas d'être en 2004 et je m'étais dit, j'ai quand même allé vérifier ses stats et tout, et je ne l'ai pas fait. Ça m'emmerde. Mais je sais qu'il n'avait pas été bon. Je sais que voilà, ça m'avait pas passionné tout ça. Bref. En tout cas, Steve Francis, joueur très très court, hein, ça dure 3 4 ans, mais voilà, tu kiffes, une petite tête de con, mais il était spectaculaire. Mon Steve. Alors, après. Ouh là là, là c'est un gros match. Ah ouais, 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 ouais. Là, j'aime bien quand je vous prends comme ça des classiques là. Là, voilà, ça c'est les bonnes mains, ça fait plaisir ça. Voilà, et des fois je vous prends des matchs à la con là, mais là des fois quand on tombe là-dessus, ça fait plaisir. Ouais, bah là on est sur une demi-finale de conférence, un game 7 à Portland, donc une des salles en plus Memorial Coliseum qui était vraiment bien ambiancée et tout. Euh, Bah, voilà, alors déjà cette série Portland-San Antonio, c'est avec David Robinson rookie, c'est Larry Brown au coaching. Ce qu'il faut regarder, c'est le match 5. Match 5, c'est c'est un mode swatch. C'est un match popcorn comme on aime. Voilà, c'est vraiment du. Mais alors là, ça, c'est un vrai classique. Alors, c'est pas extraordinaire, c'est pas le plus grand Game 7 de l'histoire, mais il y a beaucoup de tension. On sent que San Antonio, en fait, sur la série, peut passer, clairement. Ils ont toutes les armes pour passer, mais ils merdent à chaque fois dans les fins de match. Et là-dedans, ils ont la balle pour aller gagner. C'est Willie Anderson à vérifier, hein. C'est Willie Anderson qui part en contre-attaque et Drexler qui n'est pas exceptionnel dans ce match-là. Euh, Tout du moins sur le côté adresse, parce que dans le jeu, il est toujours très bon, Drexler. Il fait une action défensive, il fait un repli défensif en intelligence, il retombe et tout. Je me rappelle de cette action, c'était vraiment bien. Donc voilà, MVP de cette série, de très loin, Terry Porter, qui avait complètement outshine Rod Strickland. Porter, bah, dans le match 5, il est monstrueux, bah, il est délingo, et dans le match 6, il est très impressionnant. Voilà. C'est bien, j'aimais bien cette équipe de Portland. Même si, bon, il y avait des choses à redire mentalement. 94-95, ok, Orlando-Chicago, oui, bah là c'est le match 5, il y a 2-2 dans la série, c'est le match à Orlando, qui était passé sur Canal. Canal nous avait passé le 2, le 3, le 3 je me rappelle Jojo, il avait été fort dans le 3 au début. Je pensais qu'il allait péter, franchement, je me suis dit, putain, il va claquer son record de 63 au début. Bref, ils avaient passé le 5 et ils avaient passé le 6 aussi. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce match-là? Bah, on a un très bon Jojo, mais Orlando gagne. Il y a Horace Grant qui est fort. Ouais, il est fort dans le match, Horace Grant. Un petit mot sur Horace Grant, je n'ai pas du tout aimé son attitude tout au long de cette série. Et même en général, j'ai vu là dans The Last Dance, je sais pas, je trouve qu'il a une énorme opinion de lui-même, ce petit Horace Grant. Il faudra quand même lui rappeler certaines choses. Comme bah, je dirais que tu as fait ta carrière avec Jordan Pippen, puis avec Shaq Penny, pour la finir avec Shaq Kobe. Voilà, je pense que voilà, un petit peu d'humilité, ça fait pas de mal. Euh, ouais, donc Horace Grant, il avait été arrogant, en plus quand il avait célébré là au Game 6, je sais pas, j'avais pas trouvé ça bien. Il était respectueux, il se voyait beau, et puis après, bah, il s'était fait taper, c'était très très bien le petit sweep qu'il avait pris. Donc voilà, bon match, bon match. Et derrière, on a 80. Ouh là là, ouais, ouais, ouais. Ah, mais franchement, là, vous êtes gâtés, hein. 94-95, Chicago-Dallas. Ça, c'est un match du tout début de saison, je m'en rappelle. Dallas
C'est une équipe que tout le monde voulait voir à l'époque. Il y avait en plus Jason Kidd qui venait d'arriver. Mashburn, Jamal Mashburn, un joueur que je crois qu'on n'en a jamais parlé d'ailleurs, de Mashburn. Je suis pas tombé sur un petit match de Kentucky. Bon, peut-être pas, non. Non, j'en ai pas parlé. Jamal Mashburn, joueur que j'adore. Euh, enfin, j'adore, que j'aime beaucoup plutôt. Non, pas que j'adore, je vais pas exagérer. J'aime beaucoup, je le trouvais élégant. Surtout à ses débuts de carrière. Après, il m'a saoulé forcément quand il est parti à Miami, même s'il a rendu d'énormes services aux Knicks parce qu'il avait été très mauvais dans les séries contre les Knicks. Donc ça, c'était très bien. Voilà, il met 50 points dans ce match-là. Il n'y a rien à redire. Jim Jackson met 38 et 2 semaines ou 3 semaines après, c'est Jim Jackson qui met 50 points et c'est Mashburn pardon, qui met la trentaine. Voilà. Alors ce match-là, oui, ce match-là, c'est contre Denver. Et il faut que vous regardiez absolument la ligne de stade de Robert Pack. C'est une dinguerie. Je ne me rappelle plus mais je sais que ça ne veut rien dire. Je crois qu'il est en triple-double, mais c'est à chiffre, mais c'était impressionnant. Puis Robert Pack, quoi. Et, ça m'a marqué parce que c'est Robert Pack, tu vois. Quand ça chiffre et que c'est, je dis n'importe quoi, si ça chiffre que c'est Jason Kidd par exemple, bon, voilà, Jason Kidd t'es habitué qu'il y ait des 15 passes, il y ait des trucs et tout. Là, Robert Pack, wow, t'es choqué quoi. Donc voilà, ce match-là, bien. Il faut voir du coup le 50 points avec Jim Jackson. Peut-être qu'on l'aura tout à l'heure d'ailleurs. Parce que je l'ai, évidemment. 2001, San Antonio Lakers. Ouais, là, on est sur un match de saison. La rivalité San Antonio Lakers vient de commencer. Enfin, non, pas vient de commencer. Elle a déjà commencé à dater. Mais là, elle commence à prendre de l'ampleur. Voilà, les Lakers ont été champions en 2000, les Spurs en 99. On attend évidemment l'explication en playoff, une explication qui tournera voilà, en massacre. Le fameux massacre de 2001, le sweep d'une violence inouïe. Bon petit match, Kobe était là, Kobe Duncan, voilà, à l'époque tu prends, hein, tu regardais ça sur Canal, c'était agréable. C'est pas ouf, mais bon, tu prends, tu prends. Donc voilà, et derrière 94, 4... oh là 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 là, classique shit, pa. Mais franchement, là, vous avez de la chance. 94-95, Phoenix Houston Game 7. Boum, 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 boum. Alors, déjà, cette série, c'est une des plus belles de l'histoire. Voilà, déjà, une des 3-4 à voir dans les années 90, clairement. Une des plus belles de l'histoire avec tout son scénario. Il y a énormément de choses à dire sur cette série, que ce soit sur Kevin Johnson, sur Hakim, sur Drexler. Enfin, bon, il y a plein de choses à dire sur le coaching aussi. Hashtag Paul Westphal. Voilà. Et ben, ce match 7, je m'en rappelle. Je l'ai vu évidemment un nombre de fois pas incalculable, mais important, on va dire. Déjà, Kevin Johnson est impressionnant dans la faculté qu'il a à ne rien lâcher. Chaque fois, Houston est devant et lui, il recolle à chaque fois avec ses pénétrations, ses petits tirs. Il est agressif, il perd pas de temps, il donne de la vitesse, c'est fort. Dedans, Hakim est impressionnant dans le quatrième quart-temps. Alors, il est opposé à Danny Chase en fin de match, je me rappelle. Il lui fait une danse et tout. Alors après, c'est Danny Chase, mais c'était un peu le problème de Phoenix. Hein, de toute façon, Phoenix, ils avaient Joe Klein et Danny Chase. Autant vous dire que pour la Juan, voilà, on est sur un petit Blénis, voilà, tzatziki, quoi, hein, avec un petit peu de citron, et puis tu me mets des cacahuètes, quoi. Non, là, c'était l'apéro pour Hakim. Ce match-là, je suis obligé d'en parler aussi pour la performance de Barclay. Alors, au niveau statistique, là, je les ai sous les yeux. 18 points, pardon, 23 rebonds. Évidemment, c'est pas mal, sauf que ça score pas assez. Sauf que dans le Money Time, c'est pas exceptionnel. Je me rappelle d'un airball, voilà, c'était assez malaisant. Un airball dans le Money Time, ça me fait penser à ce que Westbrook a pris là comment dire, en rafale sur Twitter contre, contre les Rockets, contre OKC, pardon, lapsus. Ouais, il est toujours à OKC pour moi. Contre OKC avec les Rockets. Voilà, là Barclay il fait pareil, et puis c'est vachement gênant, quoi. C'est un vrai airball, et puis il est pas. Puis lui il revient pas de blessure, quoi. Je veux dire, il a aucune excuse. Voilà, c'est des petites choses comme ça, faut jamais oublier que si Twitter avait existé, ça n'aurait jamais été la même histoire, mais ça je peux le dire à chaque vidéo.
Donc voilà, plus Barclay n'avait pas été de tout reproche dans les matchs précédents. Bref, donc voilà, le match se termine évidemment sur le 3 points de le kiss of death de Mario Oli après un superbe coup d'œil de Robert Torri qui renverse complètement le jeu. Donc voilà, Robert Torri d'ailleurs, tiens, bah, vu que j'en parle, clutch à sa façon, il fera faute sur Dan Marley, je crois. Non, sur Dan Marley ou pas? Hmm. Bon, Danny Ainge? Dan Marley? Danny Ainge? Ouais, bon, bref. Non, je crois que c'est Dan Marley. Non, c'est Dan Marley. Ouais, c'est Dan Marley. Pour éviter que Houston, que Phoenix égalise. Donc il avait fait faute sur un 3 points, parce qu'à l'époque, quand tu faisais faute, bah, t'avais que de lancer. Donc lui, il a fait ça. Et comme ça, ils ont pas pu être égalisés. Comme quoi, des fois, faire faute, ça vaut le coup. Hein? Big up à Greg Popovich, big up à Stan Van Gundy, big up à tous ces coachs qui décident de dire ah bah oui, nous on veut pas, vas-y arrête, tu fais faute et tu gagnes et voilà. Ils sont champions à Houston cette année. Donc voilà. Ah oui, et dans les lancers francs, bah, je suis obligé de parler de ça avec Kevin Johnson. Kevin Johnson il fait 21 sur 21. Ouais, c'est ça, exactement. Il fait 21 sur 21. Il reste il a encore un lancer franc, ils peuvent passer devant, et qu'est-ce qui se passe? Il rate son lancer, et du coup, donc il fait 21 sur 22, voilà, le record, il le casse parce qu'il était sur un perfect, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Marioli qui marque à 3 points. Voilà, ce match, c'est une tuerie, cette série, elle est magnifique. À voir, à revoir, mode swatch, classic shit, comme vous voulez. Donc voilà. Et oui, 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 et dernier match en carrière de Danny Ainge, au passage. Et d'ailleurs, Danny Ainge, dans ce match-là, il fait l'interception à la dernière seconde, il shoot du milieu de terrain, et on se dit, putain, si ça rentre, c'est le buzzer beater de l'histoire, et bah, non, ça rentre pas. Donc voilà. Chicago-Portland, Game 6, Canal, ok, bah là c'est simple, c'est le match du titre, oui, 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 ok, d'accord. Bah, vous connaissez l'histoire, le comeback des Bulls dans le dernier quart-temps, Jordan qui revient pour finir ça, le back-to-back, ambiance folle, Eric Bénard qui dit le panier du titre au moment du lancer franc de Jordan pour donner plus 4. Après, Paxson qui prend le rebond, qui tourne sur lui-même quand on voit le ballon. Ouais, bah c'était fort, c'était fort. Voilà. Et Portland, alors, bon, je vais prendre position. Finale bien, évidemment, mais décevante, malgré tout, pour moi. Elle m'a un petit peu déçu, cette finale. Déjà, le match 1 est évidemment légendaire pour la perte de Jordan, mais c'est pas sérieux du tout de la part de Portland. Enfin, je veux dire, la défense, elle est honteuse, calamiteuse. Après, il y a la réaction au Game 2, qui est super. Un Game 2, bah, d'ailleurs, avec Danny Ainge, tiens, qui fait à l'époque le record de points, je crois, en prolongation, c'était 9. Alors ça, c'est, je crois, hein, mais il me semble. Il a dû être battu depuis, peut-être, ouais, sûrement. Les records, je suis meilleur dans les records dans les années 80, 90, 2000 que dans les années 2010. Bref, en tout cas, gros match de Danny Ainge. Tu te dis que là, à Portland, ça va être sympa. Non, c'est pas sympa. Les Bulls, s'ils en gagnent 2, ils prennent le 3 et le 5. La révolte du 4, c'est même pas une révolte, je sais pas. On sentait que les Bulls, en fait, et quand ils voulaient gagner, ils gagnaient. Voilà. Finale décevante. Voilà. Le match 5, aussi un petit mot sur le match 5. Match 5, c'est pour moi le match le plus oublié de la carrière de Jordan. Alors, je dis pas le plus sous-coté parce que c'est pas forcément un truc de fou ce qu'il fait, même si au final, il fera quand même 46 points. Et oui, et tandis que je calcule et que je vérifie, mais c'est sa deuxième perf en finale. Oui, parce qu'il y a les 55 contre Phoenix, et après il y a les 45 à Utah, donc oui, c'est sa deuxième perf en finale. Quand même, tu vois. Et en plus, il se blesse à la cheville en retombant et tout. Ça fait toute une histoire, et je sais pas, il n'y a pas eu de storytelling sur ce match-là, il y a pas eu, on n'en parle jamais alors que c'est un vrai truc dans la carrière de Jordan. C'est bizarre. Je ne sais pas, je pourrais même pas l'expliquer parce que, en plus à l'époque, voilà, il était face à une équipe avec le deuxième, enfin son dauphin MVP, ils étaient à 2-2 dans un match à l'extérieur, enfin on est dans la même configuration que le flu game en gros quoi. Et voilà. Et ben non. Bon, bref. Voilà, finale, elle est bien, hein. Attention, je dis pas qu'elle est nulle, la finale 92, c'est pas du tout mon propos. Mais voilà, c'est pas du tout celle que je préfère. Alors, Lakers Utah 97-98.
Ah, ça c'est peut-être le premier match de l'année? Ouais, ça doit être ça. Premier match de l'année. Alors si c'est le premier match de l'année, il avait lieu à Halloween. Parce que je me rappelle, si c'est celui sur TNT, il y avait la petite citrouille et ça m'avait marqué quand j'étais jeune. Ça doit être ça. Il était basé sur Canal. Match sans grand intérêt, parce qu'en plus, il me semble qu'il n'y a pas chaque Kobe dedans commence sa saison où il explose. Alors, après, je m'en foutais de ce match-là, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon. T'es en début de saison, premier match, t'es content de revoir du basket, ça va faire 3-4 mois que t'en as pas vu. Bon, même si moi j'en regardais tous les jours, mais je parle de nouveau. Tu t'étais fait tes petits tableaux, tes petits pronostics, tu voulais voir les nouvelles équipes, tu voulais revoir les nouveaux salles, parquets, maillots, tout le bordel. T'étais content, t'en avais rien à faire. Celui-ci, je l'ai gardé, à mon avis, ça doit être pour ça. Et derrière, 97. Oui, voilà, voilà. Ouais, donc ne pas chercher, c'est ça, parce que ça, c'est pas une cassette Pontel. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est le premier match de la saison de Lakers Utah, parce que là, c'est le Ring Celebration Chicago-Philadelphie, 97-98. Un match absolument sans aucun intérêt. Alors, ça, c'est je crois que dans toute ma collection, c'est le match le plus pourri que j'ai. Il est nul, mais il est nul. En plus, Iverson est nul. C'est juste pour la remise voilà, des bagues de champion que je l'ai prise. Jordan, 16 points. En plus, un résumé de 36 minutes, c'était un dimanche soir, ça, sur l'équipe du dimanche. Alors. Oh là 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 là. Ah ouais, non mais là, classic shit. Ouais, allez, allez, je suis obligé. Classic shit, voilà. Je vais faire classic sheet. Voilà, chaque fois qu'il y a un petit match comme ça, je vous fais un classic sheet, un petit jingle. Là, je suis obligé. Washington-Seattle, voilà, pour moi, c'est le meilleur match de Chris Webber, ou allez, un des deux, trois meilleurs matchs de Chris Webber dans la carrière de C-Web. Déjà, première chose, le Chris Webber de Washington est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop zappé dans sa carrière. Alors évidemment, on retient la période Sacramento parce que c'est celle où il est le meilleur, malgré tout. Hein, ses saisons 2000, 2001, tout ça, évidemment. 2002, ils sont proches du titre, il y a une progression, il y a un jeu collectif qui est sensationnel, c'est mes Kings, voilà, les Kings de cœur, ok. Mais le Weber de Washington, bordel, faut qu'on en parle, c'était dingue, c'était dingue. Déjà, Weber en soi, faut en parler. Le mec, il arrive à Golden State. En fait, je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'ai envie d'en reparler, je m'en fous. Weber, il arrive à Golden State. Vas-y, Santi Hardaway, chut, allez hop, on va en playoff. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je pars à Washington, pas de problème. Alors, en 95-96, il se blesse. Dommage parce qu'en plus, il a fait des bons matchs. Et d'ailleurs, c'est cette année-là où Joe Howard est comment dire, All-Star. Et il avait chiffré parce que Weber n'était pas là. Je retire rien de Joe Howard, mais juste, voilà, faut le préciser. Et l'année où il est enfin complet, bah voilà, 96-97 avec Joe Howard, Ross Strickland. Ils avaient une petite équipe, c'était sympathique, c'était bien et tout. Ce match-là, mais c'est une boucherie atomique. Déjà, c'est un duel avec Sean Kemp qui est sensationnel. Il a le maillot Weber, enfin les boulettes sont le maillot bleu et rouge là à l'ancienne. Wow, c'est une beauté et tout. Ça part en prolongue, en double prolongue. La première prolongue, Weber, il est impeccable, il est fou, il est incroyable. Il décroche, il met un tir à 3 points pour arracher la prolongue. Il met une claquette au buzzer pour arracher la deuxième prolongue. Enfin, c'est fou, c'est incroyable. 34 points, 12 rebonds, 7 contre, 5 passes. Il y a des dunks, il y a tout. Il a un flow pas possible. Peyton est fort. Franchement, ce match-là, classique shit. Ah, je suis obligé de le faire. Ah, ben, c'est pas mal, ça, je vais le faire. Ouais, ouais. Mon Chris Weber, je l'aime d'amour jusqu'à ma vie, quoi. Jusqu'à ma mort, pas jusqu'à ma vie. Il y a ma petite chatte qui va me monter dessus là. Alors, si je hurle, c'est à cause d'elle. Indiana, Milwaukee, Games. Oh, oui, 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 99-2000, Indiana, Milwaukee, classique de Reggie, ça. 41 points, 18 points dans le dernier quart-temps. Il gagne son duel avec Ray Allen et il le gagne propre. Match avec une ambiance folle. C'était un premier tour. Dédicace à Winston, premier tour en 5 matchs. On lâche rien, le combat continue. Et voilà, et voilà, ça c'est typiquement pourquoi je veux des matchs, des premiers tours en 5 matchs. Voilà. Alors après, vous me dire, c'est pareil en 7. Non, c'est pas pareil en 7. Il y a moins de pression, malgré tout, dès le départ, il y a moins de pression. Bref, c'est prouvé statistiquement en plus. 99-2000, Indiana-Philadelphie, gamin, bah là c'est le match après, hein, c'est la demi-finale de conférence. Reggie, 40 points. Voilà, Reggie, faut pas oublier, début des années 2000, et encore des bons petits restes. Et oui, bien, bien, bien ça. Ah là là, ouais, là ça me fait plaisir. 2001,
Portland-Denver, bah là, c'était les matchs que je prenais pour mon Rachid. Hein, mon Rachid à moi, je l'aime. Voilà, je viens de parler de Weber, je parle de Rachid. À chaque fois, quand on me demande de faire mon 5 all-time en poste 4, évidemment, je mets mon Dirk. Et après, j'hésite toujours entre Rachid et Chris Weber. La tendance de base est plutôt celle de Rachid. Je sais pas pourquoi en fait, parce que Weber, je l'ai plus vu, je l'ai plus suivi. C'est vrai que Rachid, il avait un truc qui me parlait peut-être plus à l'époque. Mais c'est vrai que là, je suis dans ma période où mon Chris, voilà, j'ai énormément d'amour pour Weber, donc je le mettrais bien devant. Mais c'est vrai que quand je tiens la cassette, là, je me rappelle du match Portland-Denver, je fais, ah bah non, ça va être Rachid. Ouais, un gros match, 42 points, je me rappelle dans cette saison-là, il avait fait un match à Orlando où il met 37 points, il fait une ligne de stats, où il est complet partout, il met des 3 points, et je me rappelle, c'était un match en début de saison, et je me suis dit, c'est bon, ok, vas-y, il va être MVP. Tu vois, et je m'étais ambiancé là, je sais pas ce qu'il avait fait, bon, il a même pas fini, je sais même pas si. Voilà, il avait été All-Star, mais. Ouais, mon Rachid, quoi. Mon Rachid, et puis bah, après, en playoff, voilà, c'est mal passé, évidemment. Ah là 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 là, Lakers. 96 à l'année de la NBA. Ok, ça c'est sympa. Alors, ça c'est Canal Plus qui faisait ça après la finale, et le samedi d'après, ou 10 jours après, ils diffusaient ça. C'était l'année NBA, c'était un bon créneau, hein, c'était 2 heures. Ils avaient fait ça en 95 et 96. Là, c'est celui de 96, peut-être qu'on aura celui de 95 aussi. Il refaisait tout un film sur la saison. Alors, il parlait du saison régulière, All-Star Game, Playoff, finale, avec des portraits, des top 10. Il parlait des équipes type, comment dire, All-NBA et tout comme ça. Et c'était bien parce que du coup, tu les mémorisais. Donc ça, c'était super cool. 96, voilà, c'est Penny Hardaway, c'est Pippen, c'est David Robinson, c'est Jojo. D'ailleurs, David Robinson, il fait 5 All-NBA et l'NBA Defensive Team. Voilà. D'ailleurs, la All-NBA Defensive Team, je me rappelle parfaitement, c'est Peyton, Jordan, Pippen, Rodman, Robinson. Je sais pas, tiens, ça c'est intéressant. Ça va faire. Est-ce que c'est pas la plus belle All-NBA Defensive Team de l'histoire? Mais je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Peyton, Jordan. Donc déjà à l'arrière, tu respires pas. Hein. Derrière, tu as Pippen. Donc, voilà. Tu as Rodman et Robinson à l'intérieur. Non, mais c'est. À voir, mais pour moi, c'est peut-être la Miami. Voilà. Alors, après, cette saison-là, en soi, c'est celle que j'aime le moins dans les années 90. Clairement, on en a parlé aussi avec Anthony dernièrement. Je l'aime pas. Champion connu beaucoup trop tôt, pas de suspense, un All-Star Game vraiment pas terrible, euh, pas de beaucoup de gros matchs. On a, euh, on a une conférence Est qui est vraiment faiblarde, hein, faut pas se mentir. L'Ouest, c'est pas fou. Seattle, je suis pas fan. Voilà. Mais bon, voilà, je l'ai quand même gardé parce qu'il y a des bons petits clips. Alors, Houston-Orlando, Game 4 95, la finale NBA, messieurs, dames, le dernier match. Bah voilà, back-to-back encore, après celui de 92, des Bulls. Oui, bah écoutez, c'est le sweep, c'est le coup de balai, une défaite un petit peu difficile pour Orlando, c'est sévère. Tout s'est joué évidemment au match 1 avec les lancers de Nick Anderson. Cette finale, pour moi, c'est Essie. Voilà, c'est à chaque fois Orlando, quand je parle de cette finale, c'est Essie. Et si Anderson avait marqué, s'est lancé, et si Sam Cassell n'avait pas pris feu au match 2, et si Robert Torrey n'avait pas marqué au match 3, voilà, bon, c'est comme ça, après, Houston était meilleur, mais c'est vrai que 4-0, ça fait mal. En plus, c'est une super finale, hein, elle est bien, elle est agréable. Les maillots en plus sont beaux d'Orlando, là, le bleu. Il y a une bonne ambiance dans les deux salles. Clyde Drexler, la joie de Clyde Drexler faisait plaisir à voir. En plus, il avait fait ce coast to coast sensationnel. Voilà, bon, c'est dommage, 4 matchs, mais Olajuwon, il est fou. D'ailleurs, dans ce match, il met un 3 points à la fin, je me rappelle, il n'avait rien respecté. Voilà, commenté par Georges Eddy et Eric Bénard. Chicago-Dallas, 89-90, Jordan 41 points. Eh ben écoutez, voilà, c'est l'étiquette, tout est dit. Jojo, c'est du standard pour lui, il venait comme ça. En plus, Dallas, bon, c'est du menu frottin. Voilà, bon, pas ouf, mais c'est Jojo, hein. C'est Jojo, on respecte. Hein.
97-98, Clippers Houston, ça c'est un match de début de saison avec Drexler, oui, je pense. Drexler, il faisait des gros matchs en début de saison souvent. Ouais, et ben 43 points, c'est bien ça, c'est cool. Voilà, Barclay, Brent Barry, 26 points, dans cette salle atroce des Clippers, peut-être la pire salle de l'histoire. Ah, il y a eu des salles moches, hein, mais alors celle-là, franchement, ouais, les Clippers, de toute façon, voilà, on sait. Mais putain, je sais même pas comment les Lakers ont pu accepter ce partenariat avec les. Ouais, une histoire de pognon, forcément. Putain, mais tu mélanges ta salle avec. C'est fou, quoi. Bref. Et derrière, 97-98, Chicago-Houston, très très bien ça. 45 points de Jojo face à un gros Barclay. Bah, c'est particulier ce match-là parce que c'était un match de saison, c'était la finale que tout le monde voulait voir en 97. Et puis au final en 98, bah, on voulait encore la revoir même s'il y avait un an de plus, mais c'est vrai que Houston était dans le dur. Euh, voilà, ils étaient plus tous au niveau. Drexler prendra sa retraite et d'ailleurs une fin de carrière horrible contre Utah. La série du premier tour, il mène 2-1, il se cague complètement sur les deux derniers matchs, mais il doit être à. Franchement, allez voir, je vous promets, allez voir les deux derniers matchs de carrière de Drexler. Allez, j'annonce 1 sur 12 et 2 sur 15. Allez, peut-être que j'exagère, mais on doit être dans ces eaux-là. C'est fou. C'est c'est d'une mocheté, c'était triste, triste à voir. Et du coup, bah, on s'est tapé Chicago-Utah. Bon, c'était bien, hein, Chicago-Utah, mais c'est vrai que 97, t'as quand même envie de te dire, ah, ça aurait été bien. T'imagines la finale, Barclay contre Rodman, Jordan Drexler, Hakim tout seul, avec Pippen, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Bravo, t'aurais eu Matt Maloney par contre. Ouais, ça c'était moins bien. Alors, Lakers Golden State 95-96. Oui, 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 oui. Le match de retour de Magic. C'était Canal Plus qui avait fait ça. Forcément, ils avaient bousculé leur programmation. Ils nous avaient diffusé ça. C'était bien. Alors, dans ce match-là, il y a un Cédric Ceballos qui est très très lourd. Oui, ça, il faut pas l'oublier. Il venait d'être All-Star en 95, mais là, il est très fort dans ce match-là. Après, ce match-là, c'était pas pour Cédric Ceballos, évidemment, c'est pour le retour de Magic. Alors, juste comme ça, Magic, il arrête en 90-91, non, en 91-92, pardon, le 7 novembre 91. Il revient, donc là, on doit être en février 96, parce que c'était juste avant le All-Star Game. Donc, ça nous fait plus de 4 ans. Hein. Et ben, lui, il arrive, il revient, et il fait 19 points, 10 rebonds, 8 passes. Voilà. Et en plus, il fait ça, genre, déjà, il est remplaçant. Voilà. Bon, après, c'est Golden State en face, donc forcément, tu as des espaces, mais bon, quand même, quoi. 19-18, après 4 ans d'arrêt, propre. Et derrière, les Lakers Chicago, bah, ça, c'était le match après. C'est là où la récréation a été terminée. C'est-à-dire que tout le monde voulait voir. Lui, il était revenu, il avait fait sa fête. Puis les Bulls, ils l'ont torché dedans. Pippen, il est fort, mais il est fort, Pippen, dedans. C'est fou, là, là. Voilà, Iron Man, 23 rebonds, normal. Ça aussi, c'était bien. Je crois que, alors, à vérifier, ou si les anciens savent, il me semble que le Lakers Golden State s'est passé un mercredi, et ça, c'est passé un samedi. Voilà. Mais j'en suis pas sûr, et à la limite, c'est pas très important. Même si je voudrais bien le savoir. Oh là, alors attendez, parce que là, je vois deux fois Golden State. Oh là là. Mais franchement, la chance que vous avez. Alors, on a un 96-97, Golden State Dallas, Sprewell 46 points, 96-97, Golden State Boston, Latrell 41 points. C'est bon ça. Big up à David de Trash Talk. Voilà, c'est pour toi. Ça, je l'ai vu un nombre de fois, t'as même pas idée. Et je pense que si on s'était connus à l'époque, on l'aurait regardé ensemble, t'as pas idée non plus. C'est top. Golden State Dallas. 46, mais moi c'est le Golden State Boston paradoxalement qui me marque le plus. Alors déjà parce que Boston en deuxième période, je crois que le Sprewell il est à 100%, il ne rate rien. Et dans ce match-là, Chris Mullin il frôle le quadruple double. Et franchement, je suis pas de Marseille, il le frôle. Alors il le frôle, il doit être à, je sais, bah, c'est aux interceptions, je sais pas, mais je sais qu'il avait chiffré de fou et ça m'avait bien marqué. Donc voilà, c'est les parquets avec, vous savez, le petit logo 50 parce que c'était les 50 ans de la NBA. Voilà, c'est Golden State, c'était beau. Enfin, ouais, c'était des petites équipes évidemment, mais mon Latrell à vie quoi. Je l'ai tellement aimé ce joueur, c'est fou. J'ai vraiment envie d'en parler. Faudra peut-être, je sais pas si je ferai pas un jour une vidéo sur les joueurs que j'aime plus que tout quoi, les Latrell quoi. Ouais.
Alors, bah, tiens, un joueur que j'aime bien, Michael Jordan. Ça va faire une vidéo à oula, 1 million de vues, ça. Parce que je suis le premier, à mon avis. Bon, blague à part, 89-90, Charlotte-Chicago, match de saison, Jordan 45 points, évidemment, match passé sur Canal+. Super bon moment, avec Red Chapman d'ailleurs qui était là. C'était cool. Et derrière, on a le Cleveland-Chicago, ouais, 89-90. Bah, Jordan, 69 points. Voilà, le record en carrière. Ne jamais oublier que dans ce match-là, il fait aussi son record en carrière au rebond. 18 rebonds et il fait 7 passes. Petit match. Là, c'est la version Canal, j'ai aussi la version en VO. Peut-être qu'on va retomber dessus du coup. Cleveland avait bien mangé quand même, hein. Faut pas l'oublier parce que tout le monde repense à The Shot évidemment. Alors, il faut savoir qu'en 88, l'année précédente, il mange au premier tour, mais c'est pas possible. Il mange, c'est pas possible. 89, bah, il remange avec le The Shot. Et 90, donc ça c'est juste après, et ben, il se remange ça. Non, franchement, ils ont, voilà, après il leur a laissé une petite année de battement, il les saute en 92 et en 93 le buzzer. Ouah, franchement, c'était personnel. T'abuses, Mike. 91-92, Philadelphie-Chicago, oui, bah, match de saison, ouais, le duel Jordan-Barclay, vous le disiez, hein, 34 points, 10 rebonds, 8 passes, Barclay 27 points, 14 rebonds, 8 passes, un bon petit match, c'est au match du Spectrum, hein, ça, donc c'est la dernière saison de Barclay à Philly. J'aime beaucoup cette salle, le Spectrum, et j'aime beaucoup Barclay, même si cette année-là c'était très difficile pour lui. Et oui. Alors, Lakers Boston 86-87. Ouh, classic shit. Ouais. Bah là, c'est la saison de Magic. Je dis bien la saison de Magic parce que cette saison-là, elle est all-time, hein. Ce qu'il fait là, je sais qu'il avait été blessé de ce qui s'était passé en 86. L'élimination contre les Rockets en finale de conf, il y a une élimination 4-1, hein. En plus, il avait été pas le de, voilà, il avait été plutôt bon lui. 4-1, c'était très violent. Et puis de l'autre côté, Boston qui déroulait tout, qui faisait. Alors après, moi j'ai toujours considéré que c'était très bien pour les Lakers qu'ils n'aillent pas en finale parce que je pense que Boston les aurait massacrés. Boston 86, à mon avis, ça faisait qu'une bouchée de ces Lakers-là. Mais voilà, ce match-là, il est très très bien. C'est un match passionnant de bout en bout. James Worthy est fort dedans. Il est fort, fort, fort. Mais Magic, 39-17. Bah, voilà, Magic. Euh, plus le temps passe, plus je respecte Magic. De là à dire que je l'apprécie, non. Mais c'est un joueur à part, évidemment. Et voilà. 94-95, Orlando, San Antonio. Et on a pas mal de matchs de 94-95 aujourd'hui là. Oui, ça c'est la première victoire de Shaq en carrière contre Robinson. Il était passé sur Canal et il fait un claquette dunk de fou dans ce match-là. Ça, je m'en rappelle. Et derrière, on a Golden State Seattle. Oh ouais, c'est du popcorn, hein. Là, on est sur salé sucré là. Oh, tu choisis, tu prends, tu t'installes. Ouais, bah de toute façon, Golden State à cette période-là, tu prends les matchs contre Seattle, contre Portland, t'as des points à gogo, quoi. Là, on a Detlef 33, Kem 27, Perkins 21, on est sur une prolongation. On est bien, on est détendu. Moi, j'aime bien ces matchs de temps en temps. Vas-y, tu te prends pas la tête, toujours, hein, je le dirai jamais assez, je suis la défense avant tout. Mais vas-y, des fois, il faut se faire plaisir, un petit popcorn, et là, ça, c'est du bon, quoi. Charlotte-Philadelphie 98-99, d'accord, ok, ça c'est un match de fin de saison. Charlotte était en battle contre New York pour la dernière place qualificative, qu'ils n'auront pas évidemment, vu que New York sera en finale en étant huitième. Ce match-là, je l'ai pris pour le duel à Iverson, 39 points, Eddie Jones, 28, 5, 5, 4, 4, ça c'est propre. On est pas loin du 5 by 5 là-dessus. Déjà, beaucoup d'amour pour Eddie Jones, plutôt période Lakers, mais franchement, ce qu'il a fait à Charlotte sur la première saison et demie, c'était vraiment très très bien. Donc voilà. La saison 98-99 est l'une des plus pauvres en termes de qualité de basket, mais ce match est bien. Voilà, faut le dire quand c'est cool. 98-99 encore, on a New York, bah voilà, il suffisait de le dire. New York-Indiana, bah là c'est le match
où les Knicks vont en finale. Peut-être enfin pas peut-être, l'une des plus grosses ambiances de l'histoire du Madison. C'est une dinguerie pure. Donc voilà, cette année-là, de toute façon, le Madison était en feu. Voilà, c'est cool, le sprint de Sprewell. Alan Houston est bon d'ailleurs dans ce match-là. Je suis pas fan d'Alan Houston, mais je le dis. Voilà, immense souvenir vécu en direct sur Canal. Enfin en direct, c'était pas en direct parce que il y avait pas, c'était pas ça. Mais bon, voilà, je l'avais vu sur Canal. C'était le lendemain. Et derrière, on a 92-93, Seattle-Houston Game 7. Très 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 bon match, très 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 bon Game 7. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ah bah déjà, on peut dire que Robert Torrey est clutch. C'est sa saison rookie. Il met un tir qui permet à Houston de passer devant à quelques secondes de la fin. Donc voilà, Robert Torrey a été déjà clutch dès sa saison rookie. Mais c'est Ricky Pierce qui égalisera et Seattle gagnera en prolongation, sachant que Kenny Smith avait le 3 points de la victoire au buzzer et il l'a pas mis. Et voilà. Mais c'est cool. C'était cool. C'était bien. J'aimais bien cette petite série. Elle était sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Où ça c'est vieux? 86-87, Chicago-Boston. Ouais, Jordan 21. Non, Jordan n'est pas à 21. Il n'est pas à 21, Jojo. 41 points. Ouais, alors non, il n'est pas à 21. Je vais vous dire pourquoi. Bird 41, c'est la leçon. Et Jordan, et je me rappelle parce que cette ligne statistique m'avait impressionné à l'époque, il a 22-7-7-7. C'est-à-dire qu'il fait 22 points, 7 rebonds, 7 passes, 7 interceptions. Et je me rappelle, il avait fait que les 7. Et je me rappelle m'être dit, ça aurait été bien qu'il fasse 27-7-7. Donc, ouais, bon, j'étais jeune, hein, j'avais que ça à foutre. Ouais, et ben, alors à vérifier, mais je suis, allez, il n'est pas à 21, il est à 22 pour moi. Et vérifier la ligne de stats. Bref, voilà, un match, la leçon de Larry qui mettra un petit sweep à Jojo, hein, faut pas oublier, premier tour, 87. 96-97, Chicago Lakers. Ouh là 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 là. Classique shit. Oh là 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 là. Ce match. Oh, oh quelle dinguerie. Mais quelle dinguerie. Alors là, c'est la version Canal qui était passée en équipe du dimanche. J'ai une autre version, hein. J'ai la version Pontel, évidemment. Ah, mais là-dessus, mais c'est. Ah, mais c'est fou. Mais c'est fou, ce match. Il est fou. Il y a tellement de choses à dire. Déjà, ambiance de fou. Dans le United Center, les Bulls font un comeback de fou dans le dernier quart-temps. Kukoc, il est indécent. C'est peut-être le meilleur match de Kukoc ouais, avec les Bulls. En saison, bon, il a quand même eu 2-3. Il a son tir déjà, rien quand il a son tir au buzzer là, contre les Pacers, il avait fait des bonnes choses et tout, mais c'est vrai que ce match-là, le quatrième quart-temps, il est fort, il est décisif. Il y a aussi le match contre Utah, le Game 5 en 98, mais ils le perdent. Donc voilà. Mais ce match, il est d'une adresse, il est insolent, il joue bien et tout. Il s'échange les paniers en fait avec Van Exel pour savoir qui gagne. Mais c'est fin. C'est ce match, ouais, il y a tout quoi. Il y a du suspense, c'est spectaculaire. Pippen, il est, oh, Pippen, il est boss dans ce match. Jordan n'est pas bon, mais alors il est mauvais, je le dis. Il croque de partout. Il voulait tirer la couverture à lui-même, Juju. Il s'est planté. Il est horrible en fin de match, en deuxième mi-temps, partout. Je me rappelle, mais ce match-là, je l'ai vu un nombre de fois incalculable. Dans ce match-là, il y a un dunk de Randy Brand sur Jerome Kersey et Elden Campbell. C'est Elden Campbell, Jerome Kersey, ouais, il me semble. Ouais, Jerome Kersey, le numéro 12. Donc oui, si je le visualise, ouais, bon bref, à vérifier. Mais de toute façon, vous allez sur YouTube, vous tapez Randy Brown Dunk, vous devrez... Bon, de toute façon, j'allais dire, vous devez tomber dessus. Ouais, de toute façon, tu tapes Randy Brown, à mon avis, dans la barre YouTube, doit pas avoir 150 vidéos. Donc, bonne chance que tu tombes dessus. Il fait un truc main gauche, il appelle là, une ambiance de fou, c'était dingue. Et donc voilà, il y a la bagarre aussi. Il y avait Shaq qui avait embrouillé et Rodman était venu parce qu'il n'avait pas peur et après il avait été plaqué au sol et tout. Non, mais ce match-là, oh là 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 là, classique shit, c'était incroyable. Franchement, 96-97, valeur sûre. Dallas-Utah Game 4, oui, bah ça c'est 2000-2001, la première série en carrière de Dirk. Le Game 4, ils sont menés 2-1, il sort 33 points, il régale. Voilà, il prend le dessus sur Malone. Ils avaient été menés 2-0, ils gagneront.
Et derrière, derrière c'est le Game 5. Voilà. Victoire de Dallas. Dirk est pas bon dedans. Il fait 3 sur 11, il me semble. Mais par contre, il est bon sur la ligne. Il est très adroit et c'est important. C'est Finlay qui est fort dedans. Mais voilà, match, en plus, je détestais Utah, donc c'était parfait. Mon dire qu'il gagne sa première série et tout. Et d'ailleurs, je ne vous dis pas, parce que quand je raconte les matchs, voilà, j'aime bien dire certaines choses, mais pas tout non plus vous raconter pour au cas où vous les regardez, voilà, avoir des petites surprises. J'essaye, on va dire, de vous les vendre, partager mes trucs. Allez, je vous dis pas qui marque le panier décisif, qui permet à Dallas de se qualifier. Je pense que vous n'aurez aucune idée de qui le fait. Personne ne le connaît ce joueur, ou très très peu de gens le connaissent. 94-95, Chicago-Orlando Game. Ah bah voilà, bah, j'en parlais tout à l'heure. Game 3, le match où je pensais qu'il allait tout casser, bah oui, 18 points en premier quart-temps. Jojo, 40 points, bah, match à voir, c'était sur Canal, c'était cool. J'en ai parlé tout à l'heure, mais franchement, oui, il est bien. 94-95, Orlando-Houston, game. Oula, classique shit. Mais alors là, je parle même pas dans les aigus, tellement c'est dingo. Classique shit. Bah, alors, on va faire simple. Pour moi, ce match-là, c'est le match des finales NBA le plus coté de tous les temps. Voilà. Je vais pas plus loin, je ne comprends jamais pourquoi ce match ne revient jamais dans les discussions. C'est une dinguerie XXL. Mais il y a tout dedans. Déjà, alors je vous le vends, vous en faites ce que vous voulez. Déjà, Orlando-Houston, c'est voilà, l'équipe qui monte face aux champions. Orlando, la salle, c'est bouillant, l'arena, c'est chaud. Il y avait beaucoup d'éclairage, donc le public, on le voyait. Moi, j'aimais pas trop, mais c'était vivant, c'était ambiancé et tout. Euh, le Magic, à aucun moment, il ne craque. À aucun moment, enfin si, non mais je veux dire en début de match, à aucun moment ils ne craquent sous la pression. Ils sont libérés, ils jouent bien, Penny, ça dunk, Shaq il combine bien. Voilà, t'as tout, t'as Nick Anderson, Dennis Scott, Brian Shaw, t'as tout ça, c'est propre, c'est cool, c'est bien et tout. Voilà. Et en deuxième mi-temps, il y a un comeback des Rockets, mais ça va à une vitesse, c'est fou, c'est Twitter aurait explosé. Kenny Smith il met 3 points sur 3 points, il bat le record après au buzzer pour la prolongation, après que Nick Anderson ait raté les lancers et tout. Et derrière en prolongue, il y a de nouveau un panier égalisateur euh, avec une remise en jeu vachement bien jouée de la part de O'Neal qui fait un 1-2. Voilà, et après la pénétration de Drexler avec la claquette de Hakim et tout. Ce match, c'est un film, c'est fou. Ce match, il est fou. Je vous dis, Twitter a explosé. Voilà. C'était sur Canal, commenté par. D'ailleurs, dans ce match-là, Eric Bénard perd sa voix. Big up à Eric Bénard. Il en pouvait plus. Il avait trop crié. Et il y avait de quoi ce match-là. C'est incroyable. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. Et ça avait bien lancé la finale qui malheureusement se terminera en 4 matchs. Mais rien que pour ça, cette finale, il faut la regarder. Parce que tout le monde repense aux 4 lancers francs Nick Anderson, mais c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est le match en lui-même. C'est un film, c'est un délire, mais ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi, et voilà. Et en plus, Georges Eddy et Eric Bénard au micro, ils le font vivre, mais entre la version US et la version française, franchement, la version française, c'est mieux. USA-Chine, oui, bah là on est sur les matchs des championnats du monde. Ouais, bon, oui, bah, il n'y a rien à redire. Domination du Shaq. Ouais, bah, contre la Chine, contre le Brésil. En plus, le Brésil, il n'y avait pas Oscar. Il n'était pas là, Oscar Schmidt. Donc voilà, bah, je les prends parce que cette Dream Team 2, quelque part, je l'aime bien. Je la préfère même à la 3, je pense. Même si les Blazes sont moins, voilà, sont moins flashy, sont moins. Voilà. Dans la Dream Team 3, t'as quand même Shaq Robinson Hakim, donc tu te dis. Mais celle-là, et ouais, il y avait un petit peu d'arrogance. Mais c'était pas la même arrogance qu'à Sydney non plus. Bon, après, on était plus jeunes aussi, on avait peut-être moins de recul. Mais voilà, Kemp, Coleman, Larry Johnson, Shaq, Reggie Miller, ça me parle tout ça, moi, c'est des choses qui me parlent. Alors, on a quoi là? 94-95, Houston Phoenix Game 3. Bah voilà, bah, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et bah derrière, j'ai le Game 4. Bah voilà, bah parfait. Oui, maintenant, je vais essayer d'apprendre à lire les deux étiquettes en même temps pour pas se faire des spoils. Bah, je vous en ai parlé tout à l'heure, bah, on va un petit peu plus développer. Alors déjà, là, je vois qu'il y a marqué Clyde Drexler de Player of the Game. Je ne pense pas, hein. Là-dessus, c'est Hakim le meilleur joueur et de loin.
comme tous les matchs de Houston d'ailleurs sur cette série. Oui, alors là, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Moi, j'aime bien Drexler peut-être, mais enfin, bon, j'adore tellement Hakim que ça m'étonne. Bref. Match 3, donc là, ils reviennent. Et bah là, qu'est-ce qui se passe? Houston-Phoenix, le match 4, Kevin Johnson, il est ahurissant. C'est un de ses meilleurs matchs. Je pense que je le préfère au match 7. Déjà parce qu'il y a un petit peu moins de lancers et parce qu'il joue avec une intelligence et un rythme, il contrôle tout, c'est impressionnant. Il fait tout bien, il fait tout bien et en plus Hakim dedans, il est incroyable. Donc voilà, donc là ils mènent 3-1, ils vont partir à Phoenix et dans le match 5, Barclay va faire n'importe quoi. On en avait parlé dans le livre avec Anthony, il me semble que dans le match 5, il fait 0 sur 7 en seconde mi-temps. Voilà, donc je vous laisse imaginer, je fais encore ma marotte sur les réseaux sociaux, mais je vous laisse imaginer si Barclay, s'il y avait eu Twitter à une époque où Barclay menait 3-1 une série, d'accord, et avec un 0 sur 7 en deuxième mi-temps à domicile, pour au final perdre 4-3 à domicile. Ouais, je pense que ça aurait fait un petit peu du bruit. New Jersey Lakers, classic shit. Alors, classic shit, oui, 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 bien sûr. New Jersey Lakers, ça c'est le match juste après l'All-Star Game. On est en 2001, donc le All-Star Game 2001, tout le monde doit le savoir, c'est le fameux battle à la fin, Marbury Iverson, Marbury Iverson, non, Iverson sera MVP, Marbury Bryant, où ils s'échangent les paniers. Et bien quelques jours plus tard, ils refont exactement la même chose, sauf que Marbury il prend feu à la fin, il met un 3 points, après il y a interception, il pull-up à 10 mètres à 3 points. La salle, elle explose, Eagle, le broadcaster des Nets, il gueule dans le micro, c'est fort et tout. Et derrière, il y a la prolongue avec Brian, Shaq et tout. C'est vraiment, c'est du gros spectacle. Voilà. Marbury la lose, évidemment, mais la performance était vraiment, vraiment à voir. Vraiment à voir, un match super sympa. Tiens, autre perf sympa, 92-93, Charlotte-Indiana, match de saison, Reggie Miller 57 points, donc ça c'est son record en carrière. Alors, il avait été très fort, bah voilà, j'ai dit, il a été très fort en deuxième et troisième quart-temps, je vous confirme, 20 points en deuxième et 23 en troisième, ouais, il avait beaucoup marqué en très peu de temps. Euh, alors, ce match-là, ce n'est pas que des tirs, c'est un match à regarder par rapport au jeu sans ballon et au flair de Reggie. Il pénètre, il attaque le cercle, il se démarque, il fait du catch and shoot. C'est un petit répertoire. C'est voilà. En plus dedans, il y a comment il s'appelle, Zo Morning qui tabasse Rick Smith. Ah, mais je crois de souvenir, il le tabasse. Mais voilà, c'est un. Attends, j'avais pas mis le score, là, bizarrement. Bref, match à regarder, toujours. Et puis voilà, mais Reggie Miller, très très fort dans ce match sur l'intelligence. Voilà, c'est pas son meilleur match, hein. Attention, c'est sa meilleure marque, c'est pas son meilleur match pour moi, mais super intéressant quand même. Alors, Alabama et LSU, bah, ça c'est le Shaq Sprewell, oui, oui, voilà, ouais, ouais, ça c'est un match universitaire que j'avais pris pour bah, le casting, hein, Shaquille O'Neal contre Sprewell et Robert Horry, évidemment que je l'ai pris. Chaque dominateur qui gagne normal. Et derrière, j'ai 93-94, Arkansas Duke, bah, ça c'est la finale universitaire qui était passée sur Canal+. Et d'ailleurs, je remercie Canal+, de l'époque, toujours Georges Elie, toujours Eric Bénard, hein, qui nous avait diffusé tout le Final Four, les deux demi-finales et la finale. Je me rappelle que dans le Arkansas-Arizona, il n'avait été absolument horrible et il s'appelle Damon Stoudemire. C'était dégueulasse à regarder. Il avait croqué comme jamais. Il faudrait que je regarde les stats, mais alors, franchement, c'est en universitaire. Déjà en NBA, avoir ces chiffres-là, c'est pas possible. Alors en université, c'est incroyable. Bref, bah voilà, victoire d'Arkansas avec Bill Clinton qui était dans le public, qui avait une bonne cote à l'époque, évidemment. Bill Clinton, président apprécié. Arkansas, voilà, c'était sympathique. Dans ce match-là, Grant Hill est pas terrible et perd un nombre de ballons assez conséquent de mémoire, hein. Il avait complètement raté sa finale. Après, il partit en NBA. C'était son dernier match universitaire d'ailleurs, sa dernier match universitaire de Grant Hill. Ça, petite carrière quand même. 87-88, Chicago-Cleveland, Game 5.
Ah ben voilà, ben je vous en ai parlé tout à l'heure. Il faut vraiment que j'arrête de faire des spoils en fait, parce qu'à chaque fois je retombe dessus. Ça... Ben voilà. Jordan 39 points, c'est l'affiche du premier tour. C'est le match à 2-2, le match qualificatif, 39 points. Ben c'est simple, on va faire de tête. Jordan sur cette série, premier match 50 points, deuxième match 55, troisième match 38, quatrième match 44 et après 39. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, c'est que c'est pas loin. Une boucherie. Il est pas d'une facilité, mais c'est un ovni, quoi. La capacité qu'il avait à attaquer le cercle, à faire un démarrage, à rendre dingue. C'était lui contre eux, il était tout seul, en fait, quoi. C'est ça qui était fou. Je repense toujours à. Parce que moi, je l'ai vécu avec des années de recul. Après, moi-même, j'étais choqué, mais je me mets à la place des gens qui suivaient le basket à NBA à l'époque, qui le regardaient au quotidien. Quand ils ont vu ce mec-là arriver, ils ont dû se dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, même nous, on a vécu Shaq, mais Shaq, t'as le côté, voilà, t'as le côté hors norme, t'as le côté bestial, t'as tout ça. Euh, mais là, Jordan, c'était entre guillemets taille humaine. Je veux dire, c'est un basketteur standard au niveau du physique, mais ce qu'il faisait, c'est cette période-là, c'était fou. C'était fou. Et cette série-là, c'est une boucherie absolue. Et donc, les matchs du titre, on en a là. On est sur le titre de 90. Portland-Détroit, le Game 5. Bah voilà. Détroit fait le back-to-back. Ah oui, donc on a eu 92 le back-to-back, 95 le back-to-back, 90. Sympa. Si tout se passe bien, on devrait avoir le Game 7 des 88 là pour refaire la collection. Ben voilà, victoire de Détroit. Azaya, MVP mérité. C'est très bien qu'il l'ait eu parce qu'en 89, il ne méritait pas de l'avoir en 89. Mais c'est vrai que c'est bien que Azaya ait voilà, la bague du back-to-back. Parce que là, il y a pas photo. En 89, on pourra toujours dire que les Lakers s'étaient diminués. Là, en 90, Portland est au complet. Donc voilà, défaite sombre pour Portland. D'ailleurs, vu que j'ai parlé de la finale 92 et que là je parle de 90, ça me fait penser à quelque chose, c'est que Portland, sur ces deux finales-là, dispute 6 matchs à domicile et en perd 5. Donc forcément, quand tu es... comment dire, bah, tout à l'heure je parlais des problèmes de mental. Bah oui, là on est dedans. C'est-à-dire que forcément, si t'es pas bon à domicile, tu vas pas pouvoir être champion. Et surtout, Portland, ils avaient une capacité de réaction qui était réelle, mais qui derrière ne se confirmait pas. Je m'explique, en 90, ils gagnent le match 2, ils reprennent l'avantage du terrain. Tu te dis, ok, c'est bon, non, boum, ils leur perdent au 3. Qu'est-ce qu'ils font en 92? Pareil, ils gagnent, hop, ils reperdent. Ça, c'était chiant en fait, parce qu'ils n'avaient pas ce mindset, enfin, voilà, ce spirit d'aller, de se dépasser et tout. Au niveau du basket, il n'y avait pas de problème, mais voilà. Donc, il faut toujours se dire que si tu es fort à domicile, bah, forcément, tu t'es pas bon à prendre sur une série de playoffs et tu vois, la preuve avec les Bulls du deuxième repeat. Même les Bulls du premier repeat, bien sûr, ils ont beaucoup de défaites à domicile. Enfin, beaucoup, on se comprend, ils ont. Mais eux, ils avaient la capacité d'action à derrière le faire on the road et à la confirmer. Voilà, je vous parlais du match contre Portland là, avec le 2 où ils le perdent, ils vont gagner le 3, mais je peux vous parler de 91. 91, ils perdent le match, hop, direct, là, début de série contre Los Angeles, hop, ils gagnent, ils reprennent l'avantage du terrain dès le match 3. Contre Phoenix, certes, ils perdent le match 3, mais derrière, ils font quand même le break 3-1. Après, ils ne confirmeront pas, mais voilà, contre les Knicks, en 92, ils perdent le premier, hop, ils vont gagner le deuxième, et après, ils vont gagner le troisième pour reprendre le contrôle. À chaque fois, c'était ça. Donc voilà, faut Portland quoi. Dommage, dommage. Eh ben, Portland encore. Portland-Boston 88, Larry Bird 40 points. Ouais, bah là c'était quand Larry partait dans l'Oregon. À chaque fois il faisait du sale. On se rappelle de son match en 86, la Saint-Valentin où il joue main gauche. Les petits tirs au buzzer, là c'est 40 points. C'est du cadeau quoi. C'est mon Larry. C'est mon Larry à moi. Facile, propre, efficace. Et derrière, Boston-Indiana, Game 2. Oui, 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 très bon match. Avec Chuck Person de Rifleman. 39 points. Il était passé sur TV Sport ce match. Super sympa. Boston avait perdu l'avantage du terrain. Mais ils gagneront, bien sûr. Indiana-Orlando. 93-94. Ah, voilà, il y a 2 minutes, je vous parlais de O'Neal
en tant que voilà qu'OVNI. Bon bah là on est dedans, hein. Celui d'Orlando est pour moi le plus choquant par sa taille, par sa mobilité et tout. Là il avait fait 49 points et écrasé Harry Smith. Je pense que Harry Smith c'est direct, il s'est dit ouais c'est chaud. Donc voilà. Et Penny 18 points en tant que rookie. Ouais. Ils avaient perdu. Ah ouais. Mais le Shaq quand même quoi. À regarder, c'était n'importe quoi. Franchement Shaq à Orlando c'était n'importe quoi. Bon, aux Lakers aussi, mais peut-être on oublie un petit peu le Shaq de Orlando, je trouve. 97-98, Chicago Détroit. Ouais, Grant Hill, ça c'était pour Grant Hill que je l'avais vu. Défaite en prolongue, je crois. Oui, overtime, bien vu. Du très gros Grant Hill. Jordan n'a pas été extraordinaire, mais Grant Hill avait été parfait. Je me suis dit que cette année-là, il avait peut-être passé son cap, et en fait, bah, il l'avait plutôt maintenu, parce qu'il fera. C'était bien ce que faisait Grand Hill, mais j'ai toujours trouvé qu'il me manquait quelque chose. Et là, je l'avais trouvé agressif dans ce match-là. Je me suis dit, ah bah voilà, peut-être que c'est cette année. Et puis, bah non. Donc voilà. Et derrière, on a Golden State Portland 91-92. Bah là, on est sur du sucré-salé. Sucré-salé, messieurs, dames. 122-130, boum, boum, boum. Alors, on a Chris Mullin, 37 points, Drexler, 34, Tim Hardaway, 28 points, 13 passes. Ouais, j'ai pas tout le box score à mon avis, mais ça va être. Ouais, bah là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les Golden State Portland, Golden State Seattle, début des années 90. Tu t'installes dans le canapé, tu prends un petit peu d'eau parce qu'il en faut quand même, vu que tu vas bouffer pas mal de popcorn. Et voilà, mais t'es bien quoi. USA-Croatie pour le JO 92, oui, bah, le match du bizutage de Kukoc. 4 points 2 sur 11, ah bah voilà. Ouais, bah Jordan et Pippen qui s'étaient occupés. Il y a une séquence avec Petrovic. C'est marrant parce que cette séquence-là, je l'ai mis il n'y a pas longtemps sur Twitter. Une séquence où il y a des dunks et puis il y a Petrovic qui met deux trois points de suite après en avoir mis un juste avant. C'est cool. Bah, super bien. Évidemment, c'était moche pour Kukoc, mais c'était sympa à regarder quand même. Et le dernier, je vous ai dit, on a quand même eu des bons trucs aujourd'hui. Washington, classique, shit. Oh, mais on termine parfait. Bah et voilà, mais oui, il faut vraiment que je me taise. Chris Webber, 37 points. Alors ça, c'était son record en carrière, mais qui sera battu quelques semaines plus tard. C'est contre les Lakers. Les Lakers, dedans, t'as Ceballos, t'as Van Exel, Eddie Jones, Eldon Campbell. C'était un match où ça donne de partout. Il y a des Weber, il est monstrueux. C'est 95-96, juste avant sa blessure. Mais j'en parlais tout à l'heure. Ah, c'est un match, c'est plaisant, c'est beau, c'est cool. En plus, j'adorais c'est Always la salle des boulettes parce que la caméra elle n'était pas fixe, donc elle était un peu sur le côté, donc ça faisait un angle de caméra un peu différent, c'était intéressant. Don Korama, voilà, j'adore ce match, je l'ai vu un nombre de fois pas possible. Donc voilà, Season 8, toujours les petites erreurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah si, voilà, un match qui prouve que Shaquille O'Neal n'est pas venu à Los Angeles en terre inconnue, hein. Quand tu vois le niveau qu'avaient les Lakers, voilà, il y avait quand même du talent. Donc il n'est pas parti non plus dans la pire des franchises. On va pas lui reprocher, mais il faut quand même le rappeler. Voilà, mais ce match-là de Chris Webber, oui, 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 oui. Il met un dunk à un moment, il fait passer la balle, vous savez, dans son dos là. Il l'avait fait contre Barclay, et il le refait. C'est cool, mais c'est beau. De toute façon, tous les Washington Lakers de cette période-là avec Weber, c'est Dunkorama assuré. Tous, vous pouvez les regarder tous. C'est dingo. Derrière, allez, NBA 2000. Bah écoutez, pas la meilleure. Je vous la vends pas très très bien, mais c'est une vérité. J'avais été un peu déçu, voire totalement de cette cassette-là. Déjà, j'avais pas aimé le côté VF. Alors, c'est rien contre Georges Eddy, hein, mais c'est juste que oui, j'avais pas apprécié. J'aime bien quand c'est des clips tout simples, voilà, pas raconter. Là, on nous raconte des histoires, puis les histoires, je les connaissais. Voilà. Donc, t'avais Marbury, t'avais Jason Kidd, t'avais Stoudemire, t'avais Kevin Garnett, t'avais Weber, Juwan Howard, justement. T'avais Vin Baker et Grant Hill. Et t'avais Penny Hardaway, Allen Iverson. Voilà. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de celle-ci, sachant que je saignais toutes les VHS. Voilà, voilà. Et là, il n'y avait pas d'hologramme, donc ça c'était bien. Ça, par contre,
Ça, j'ai quelques souvenirs. Une des VHS que j'ai pu saigner de l'histoire, je pense, sans aucun doute. C'est sensationnel. La séquence LL Cool J avec Larry Johnson, où il est sur le banc de muscu et il dit Barclay, Malone, je les prends tous, Coleman, je les prends tous. C'était fou, un flow. Mon Larry à moi, on a le Shaq, on a Dan Marley avec Céline Dion, je me rappelle. Céline Dion, les gars, ça c'était fort. The Morning, on s'en fout. Kenny Anderson, c'était avec Eric Sermon, je crois. Sean Kemp, c'était avec Pearl Jam. Il mettait des trucs, c'était dingue. Il y avait Mark Pry. Ah ben voilà, derrière, je vais dire. Eh ben voilà, je les ai. Alors attendez. Oui, Eric Sermon, évidemment. Ah oui, Derrick Coleman, Steve Smith, comment ça m'avait saoulé ça. Putain, sur Moving On Up, ils avaient mis Derrick Coleman avec l'autre escroc de Steve Smith, ça m'avait bien saoulé. Ouais, mon Derrick, il méritait son clip. Donc je confirme bien Céline Dion pour comment dire, Dan Marley. Et on avait ouais, Hakim aussi, oui, et Mark Price, et Joe Dumars, et bien sûr, Joe Dumars et Azaya avec No Pain No Gain. Et dedans, tu as Are You Ready to Fly avec Rosala, c'est sur les nouvelles stars. Et dedans, tu as le dunk, oh, cette séquence-là, elle est folle. Tu as Weber qui met un dunk sur Mutombo, lui jette un regard vers Golden State, mais c'est d'une méchanceté hors norme, c'était sur tous les rookies et tout. T'avais Latrell, t'avais tout ça, et t'avais Popeye Jones avec ses oreilles pas possible. On n'a dit pas le physique, mais mon Popeye, je suis obligé d'en parler. Donc voilà, c'était fou. Franchement, cette séquence-là, ouais, je vais la mettre sur Twitter. Je suis obligé de la mettre, elle est terrible. Donc voilà. Pour finir, je vous ai pris. Ça, c'est ce qu'on avait dans les 5 majeurs. C'est des petits livrets qu'on avait sur chaque franchise. Donc, ils les ont fait sur toutes les franchises. Là, j'ai pris les Sixers parce que c'est une franchise que j'aime beaucoup. Ça, je l'ai gardé. Donc, il y avait La Ville, le club. Ils faisaient des petits. Alors, c'était très. Voilà. Hein, c'était très bateau comme écriture. On n'apprenait pas. Mais pour faire ta culture, c'était très pratique. Tu avais le staff. Donc, tu avais toute l'équipe de l'époque. Tu avais le 5 majeur. Alors, oula, le 5 majeur des Sixers, ça va pas être très bandant. T'as Sean Bradley, Clarence Witherspoon, Dana Barros, Jeff Malone. T'as Jeff Malone, eh oui, Jeff Malone. Jeff Malone, il était fort aux boulettes. Notamment. Et Willie Burton. Ah, Willie Burton, il met 53 points dans un match. Et oui, ça, il faut le savoir. Et ben, d'ailleurs, ça va être 94-95. Ouais. Donc Scott Williams, Tim Perry, gros dunker, Greg Graham, Jeff Greer. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, on n'est pas sur du lourd. Oui, et ben je vous confirme qu'on a 94-95. Il y a notre ami Shannon Wright, évidemment, mon rookie sûr. Donc voilà, après tu avais l'histoire sur les grands anciens, donc ça tu t'apprenais tout, tu avais les belles dates, les trucs, voilà, tu avais le Hall of Fame, tu regardais tout, tu vois. Alors là, le Hall of Fame des Sixers, à mon avis, sur les records, il doit quand même avoir un petit peu souvent Will Chamberlain, hein, on va pas se mentir. Will Chamberlain, Julius Erving, je pense qu'à mon avis, ils apparaissent 2-3 fois. Donc voilà, c'était super cool, ça c'était bien. Donc voilà, et pour finir, les petites cartes. Encore dédicace à David de Trash Talk d'ailleurs, tiens. Donc moi les cartes je les ai un petit peu lâchées et tout, mais celle-ci je les lâcherai pas. C'était un petit coffret que j'avais gagné, enfin acheté en 96, coffret collector, et ils avaient répertorié toute la carrière de Mike. Donc 85 rookies, le match au Boston Garden, les 63 points, la saison à 37 évidemment, le Slam Dunk Contest de 87, celui de 88 contre Do, ouais, ça arrive, putain, à chaque fois que je vois Jordan défenseur de l'année en 88, putain, je me dis, mais le mec, il est défenseur de l'année à 35 points de moyenne. Mais cette phrase-là, il faudra que je la répète tout le temps pour y croire. C'est comme si James Harden, là, il serait défenseur de l'année. Mais je ne sais pas si on se rend compte du délire. La balance offensive, défensive, c'est indécent. Voilà, le titre de MVP justement, le match des 69 points qu'on a vu, c'est cool. Voilà, après... Ah ça, je me demande si c'est pas le match où il met 64 points. Peut-être à vérifier, parce qu'en plus il y a Scott Skiles et Nick Anderson, c'est fort probable. Si c'est ça, c'est en 92-93, match perdu, avec un Shaq monstrueux d'ailleurs. Cette photo, c'est une des plus belles de l'histoire pour moi. Elle est magnifique cette photo. Donc voilà, tiens, on a Greg Hello, on parlait de Cleveland. Ben oui, t'as perdu Greg Hello. Ah, mon Latrell qui est là.
Bah ça, c'est 92, 93, obligatoirement. Et oui, s'il y a la trade période, la période Golden State avec Jordan, période Bulls, c'est forcément 92, 93, avec ces maillots-là. Oui, parce que voilà, en plus, ça, c'est la salle du Chicago Stadium. Oui. Back-to-back, bah, ça, c'est le match contre Portland, le Game 6. On en a parlé. Ça tombe bien, là. Ça, c'est un match au Forum. Bah, c'est peut-être le match où il met 54, tiens, en 93. Ça, c'est contre Phoenix. Ça, c'est le match. Ça, c'est un match des finales. Barclay, ouais, ça, c'est un match des finales. Ça, c'est le match. Alors, ça, c'est la salle à Orlando. Je m'en rappelle parfaitement. Donc, ça, c'est le match 1 de la demi-finale, parce que c'est là où il a le 45. Ça doit être le dernier. Peut-être. Mais ça, je reconnais Orlando 45, c'est 94-95 match 1, parce qu'au match 2, il reprend le 23. J'adore, moi sur les photos à chaque fois, il faut que j'essaie de les repérer. Ça, c'est finale 93, et c'est le match 4 où il met, je crois, où il part en contre-attaque, ou le match 3. Bon, bref, ça c'est un match de finale 93. Bref, voilà, tout est bon, c'est magnifique, on a tout plein de choses. Voilà, c'est des petites cartes, et ça, je m'en séparerai jamais, c'est top quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine, j'essaie de vous faire une petite spéciale pour la prochaine. J'essaie de trouver un petit concept. Et puis, bonne journée à vous. Ciao, ciao.